Et les bluffeurs, on est de retour pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Bluff Poker Tour. Cette fois-ci, aujourd'hui, on est à L'Aspic, à côté de Nice. Là, aujourd'hui, on est à Cannes-la-Boca, chez NG, une pizzeria qui est juste à côté de Cannes. Je vais aller vous montrer un peu comment c'est. C'est un petit club, voilà, c'est pas un gros club comme le HA83, mais en tout cas, il se débrouille et il joue. Allez, je vous montre ça. Le mec qui s'occupait là-bas, il a trouvé un travail en Suisse. Si on ne reprenait pas le club fermé. Du coup, aujourd'hui, on va jouer avec eux. Partenaire, là c'est une exclue, il n'y a personne qui le sait. Un acheteur de bluff est aussi bon que ce qu'il le prétend, et surtout s'il bluffe bien. On a un membre du, un membre du bureau. Je sors les rois contre les dames. River On dame. se retrouve avec Alessandro, qui n'est pas le président du club, Le mais trésorier. voilà. Parle-nous un peu du club, si tu sais depuis quand il existe, voilà. Le club il était basé à Grasse de base. Ok. Et ça fait je crois au moins une quinzaine d'années qu'il existe. Moi je suis nouveau. Ça fait quoi, 1 an et quelques que je suis au club. Donc je connais pas les anciens et tout. Mais ouais, je reprends le club parce que l'ancien bureau, ils ont fait une cessation de bureau. Ok. Ils avaient plus envie de bosser en gros. 3 mecs qui ont pris le bureau un peu dans le, par, Ouais, au dernier Voilà. moment, quoi, voilà. si on reprenait pas le club fermé. Il n'y a plus de club. Et personne ne voulait le reprendre. Donc on l'a repris, on fait ce qu'on peut pour le tenir quoi. Mais ouais, c'est sympa. C'est des gens, il y a des gens que tout le monde se connaît depuis quoi, 15-20 ans quoi. C'est des mecs qui étaient dans un ancien club. Avant ça s'appelait le PCG quoi. Le Poker Club de Grasse. Ok. Et ça a changé de nom pour l'Aspic Club. Donc ouais, ça fait au moins 15-20 ans que je pense que ça existe. Donc ce qui est bien les gars, c'est que j'ai pu filmer voilà, quelques petites mains histoire de vous mettre un peu de contenu poker. Je vous rassure, je suis pas le meilleur joueur, loin de là. En plus là c'était en club. Donc là on était juste là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Et donc là faut savoir que j'avais fait, il y avait déjà une bonne dizaine de mains qui étaient passées. J'avais fait un petit profiling de ma table. C'est pas des gros joueurs de live. Alors il y a rien de péjoratif là-dedans, hein, loin de là. Et donc si tu voulais, j'avais quelques petits leaks sur. Donc là on va découvrir la première main avec Dame Valley Off UTG. Donc je suis d'open, un petit 2 bébé, GMP qui call, SB Allez, tu peux pas nous laisser. Hein. et bébé. Donc on se retrouve dans un pot à 4 joueurs. On a un flop, dame de cœur, roi de trèfle et 3 de trèfle. Donc un tirage à trèfle et moi je fais deuxième top pair. J'ai SB et bébé qui check. Moi je décide de faire 1002. Donc je fais mi-pot parce qu'on est quand même 4 dans le coup. Alors je m'attends pas beaucoup à ce que SB et bébé restent dans le coup. D'autant qu'il y a MP qui a just call. Pareil pré-flop. Donc moi je m'attends plus à avoir un call de MP et peut-être de bébé. Donc avec un petit roi ou avec une petite dame. Voilà, là je compte juste me faire call par soit un tirage trèfle, soit une dame, soit un roi. Voilà, bon, à peu près tout ce qu'il y a sur le board. Et en fait d'enlever tous ceux qui sont pas là comme ça, je sais contre qui je joue. Au final, j'ai MP qui snap fold, j'ai la SB qui call et j'ai la BB qui fold. Donc j'avais littéralement tout faux. Avec une turn qui tombe le valet, mais qui fait pas rentrer le tirage flush. Pour ce valet là, je me dis génial, j'ai double paire. Donc je vais avoir la SB qui va check. Et moi je vais décider de value. Et je vais surtout encore me faire payer par un roi. Parce que là, une dame, pour le coup, il fold. Vu que j'en ai une, bah, forcément ça en enlève dans sa range. Gentiment. Ça en enlève dans ses ranges. Donc j'ai essayé de lui mettre 2005. Donc là au final je fais vraiment pas cher. Parce que j'ai envie qu'il me paye en fait avec tous ces rois. J'ai envie de le garder en fait. J'ai envie de le garder avec tous ces rois. À la limite avec ses As-Dame ou Dame 10 où il cherche un tirage. Mais voilà, j'ai envie de le faire payer. Et je me rends compte qu'au final, à froid, j'aurais dû faire un beaucoup plus cher turn. Parce qu'au final, un roi, il paye. Un tirage, il paye. Donc, sachant qu'on était encore un peu deep, il aurait pu cracher ses sous. Il aurait pu cracher ses sous turn, quoi. Et je sais pas si vous avez vu, mais la river, c'est la meilleure carte du paquet. C'est un autre valet qui me donne full. Et là, du coup, SB check. Et moi, par contre, je vais réfléchir un petit peu. 9005. Et par contre, je vais lui envoyer par pain. Je vais lui faire presque Attends, j'ai dit pro, neuf. à hauteur de 9500. Connerie. Et là, c'est lui qui rentre dans une réflexion hyper longue. Donc déjà, là, je me rends compte qu'en fait, il a un roi. Parce que dans toutes ces situations-là, le mec, il réfléchit. Bon, en fait, c'est pas snap fold. Donc déjà, c'est bien parce qu'il n'avait pas genre une petite dame ou genre un vieux tirage. Parce que sinon, un tirage, il l'aurait fold. Et là, donc, je me rends compte que vraiment, genre, c'est un roi. Et là, je me dis, parfait. En plus, si genre, j'ai mis le sizing. Genre en mode, soit j'ai tout, soit j'ai rien. Donc, et je veux juste arracher le pot.
Et je le vois, il réfléchit. Et il touche ses jetons, et au final, il fold. Et là, il me dit, ouais, je lui montre, enfin, je lui tends mes deux cartes, je dis, vas-y, regarde celle que tu veux. Il tourne la dame, et là, il fait, ah putain, j'avais le roi. Je dis, bah après, regarde l'autre, et je montre le valet, du coup, il fait, bon, bah. J'ai bien foldé, je dis, bah ouais, en plus, pour moi, t'avais un roi. J'avais envie que tu. T'avais un roi. T'avais un roi. Le roi, bien joué, le roi, exactement. Le Je roi. voulais que tu colles avec un roi, genre le mec il veut juste l'arracher. Ouais, ouais. Parce que t'as vu les deux trèfles, t'as vu tout ce qu'il y a. C'est bon, bien joué en tout cas. Je me suis dit, il peut se chauffer, il a pris pas mal de jetons, il peut se permettre de call une fois au moins. Belle analyse bien complète. Ouais. Et non, sauf que le roi était vraiment pas fou. C'est pas loin en fait, c'est vraiment pas loin. Et je t'ai senti que t'avais envie de. Ça a failli. Franchement, la stratégie l'a fait passer. Je t'ai senti que t'avais envie d'y aller. Parle-nous un peu de tes joueurs types, genre, tu vois, ceux qui sont là, c'est des gros. Enfin, guillemets, c'est des gros joueurs, c'est des gens juste associatifs, des gens qui vont souvent au casino, qui vont jamais au casino, qui jouent qu'online. Alors nous, on n'a pas beaucoup de joueurs casino. Ok. On a surtout des joueurs qui jouent ici, associatifs. C'est des gens plutôt âgés. Bon, pas tous, mais il y a plusieurs, enfin ouais, beaucoup. On n'a pas de joueurs pro, on n'a pas de joueurs. On a eu, je crois, une seule personne qui est devenue pro. Ça s'appelle Dorian Metchers. Je sais pas si tu connais. Il est devenu pro. Je mettrai sa tête. Dans quelle compétition vous évoluez? Enfin, dans le sens, est-ce que vous êtes avec Française de Poker, la LFP, la FFP? Nous, c'est la FFPA. La FFPA. Ouais, on est avec la FFPA. Est-ce que vous êtes avec Winamax, avec le PokerStar, avec le machin? Alors, c'est qui vos partenaires après? Nous, ouais, donc on est avec la FFPA. On est partenaire, donc on est sponsor par PK9. Ok, Ça, c'est oui, sponsor. Julien, je le connais. Ouais, mais on a déjà parlé de toi et tout. Et on est partenaire. Là, c'est une exclue, il n'y a personne qui le sait. On est peut-être bientôt partenaire avec Winamax. Arrête la drogue! Ok, Là, c'est une exclue de l'exclu. Je sais pas quand elle va sortir la vidéo, mais il n'y a pas longtemps. les gens ne le savent pas, donc pour l'instant. Ok. Mais bientôt, normalement, on est sponsor par Winamax. Bah, du coup, maintenant que vous avez repris un peu le bureau, Ouais. quels sont un peu vos objectifs dans le club? Tu vois, vraiment, entre guillemets, à court, moyen, long terme, Ouais. tu vois? Alors, Donc, du coup, vous êtes jeune dans le bureau. on est jeunes. Bah, en gros, dans le bureau, on est deux jeunes. Ok. Il y a Maxence, qui est là, le secrétaire. Il y a Amine, donc le président, et moi, le trésorier. Ok. Et donc, là, à court terme, déjà, c'est de trouver un endroit pour vivre. Enfin, pour vivre, pour faire Pour du jouer. poker. Parce que, ouais, Valoris, c'est mort, on peut plus. Donc, il est parti J'ai en entendu, Suisse, t'as entendu, voilà. Donc, là, on fait ce qu'on veut pour trouver des locaux. Des restaurants, on essaie de. À court terme, c'est ça. On a gardé une trésorerie pour avoir les sous pour payer un local tous les mois et tout. Mais tous ceux qui sont de Valoris, ben, si vous connaissez un local, On est très. Même Cannes, Antibes. voilà, dans le coin, quoi. Ouais, Aux on est alentours de preneur, Cannes. ouais, je suis preneur grave. Donc ça, et à long terme, de faire évoluer le club. Donc on a un petit club, donc on a une petite trésorerie. Vous êtes combien dans le membre? On est une trentaine à peu près. Ok. On est une trentaine, donc on a un petit club, donc comparé à d'autres, donc on a une petite trésorerie. Ok. L'idée à long terme, c'est essayer d'avoir, un peu comme les gros clubs, des polos, du SPC. Ouais, des Là, je suis en train vêtements de voir avec avec Metagame. PK9. PK9, je suis en train de voir Voilà. avec Metagame pour avoir des jetons. Des jetons, ouais. Avec à long terme, les c'est ça. Matisse. Là, ils m'ont répondu en plus. Ok, bah c'est cool. Donc j'attends de voir les tarifs. Est-ce que toi, du coup, entre guillemets, t'as un peu découvert le poker? Comment tu t'es arrivé jusqu'ici à la SPIC? Alors, en gros, l'histoire, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Cass, qui joue au poker ici. Et en fait, son beau-père, c'était le président, l'ancien président, D'accord. celui qui est plus président. Et donc, j'ai toujours joué au poker un peu avec mes potes. C'est c'est pas du vrai poker, mais on s'amuse. Et on connaît le poker en Donc tant que voilà, donc on faisait des pokers avec elle. Et elle nous a dit, pourquoi vous veniez pas au poker? Moi, je fais du poker tous les vendredis, machin, venez. On est venu tester avec Maxence. Et petit à petit, on a kiffé, on a vu le vrai poker ce que c'était. Et ça fait à peu près qu'on est au club. Combien de temps ça que fait tu joues, toi? que je joue vraiment. Ouais. Enfin, oui, on va dire oui. Que je joue T'es vraiment au libre. vrai poker, ça fait 1 an et demi à peu près. Ok. Donc je suis vraiment dans le vrai poker. Après, ça faisait longtemps que je jouais avec des potes, mais c'était pas le passé du poker, quoi. Donc ouais, ça fait 1 an et demi qu'on est là et qu'on essaie de. Voilà. Et toi, un peu dans le club, quelle est ta meilleure expérience, genre, le truc que tu as vécu de fou avec le club? Avec le club, Ouais. Ou alors, si t'as pas avec le club, en perso, genre. au poker, Ouais. Ouais, au poker. ma plus grosse expérience au poker. putain, Ouais. voilà. Le truc qui t'a fait le plus kiffer quand t'as joué. Ouais, un gros deep run, une grosse perf, même une petite perf qui t'a fait kiffer, genre. Tu sais, j'ai jamais eu de. Franchement, là, Jamais un truc qui m'a fait. T'étais en train de dire les WSOPC à Cannes. Ouais, parce que j'ai fait le double SOP. C'est le plus gros truc que j'ai fait pour l'instant. Ouais, ça marche. J'ai fait la bulle. Non, mais qu'elle C'est soit pas bonne une- ou ouais, mais mauvaise c'est pas une expérience. très- Ouais, ok, ouais, Voilà. c'est une très bonne expérience, mais ça m'a foutu bien le. T'as Je pas un peu le sors, seum. je sors les rois contre les dames. River, dame. Je fais tapis, il paye. Mais non, c'est le WSOP. J'ai joué pendant, je crois, j'ai joué 6-7 heures d'affilée. J'arrive à la bulle, on est en TF. Il y avait une ring en plus à la clé. Je me voyais tellement beau. Et je sors sur
bah, je raise les rois, je me fais 3 bêtes, je mets tapis, il paye les dames, il touche la dame et bye bye. Et ciao, ciao. Ok. Et maintenant, du coup, un peu genre dernière question. Ouais. La bluff, Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à lui. je suis pas fan de la bluff. Le mec, tu fais tous les bad bust. C'est dégueulasse. Non, franchement, c'est excellent. Chopez Honnêtement, un peu moins de bruit. On appelle Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. la première fois que je l'ai goûté, j'étais avec Louis. C'est même pas pour parce que t'es là, tu vois, je t'aurais dit si c'était pas très bon. Honnêtement, c'est hyper bon. Je m'attendais à un goût un peu tu sais, chimique, parce que je me suis dit. Et après, quand tu regardes les ingrédients, tu te dis que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de truc chimique, mais tu te dis c'est un peu comme le Red Bull, quoi. Ouais, c'est ça, au C'est un minimum. boisson d'erreur qui a un petit goût un peu, tu vois. Et même pas, t'as l'impression vraiment que c'est un truc de grand-mère, quoi. C'est un remède. Ouais, tu vois. ça va remettre des corps. Et non, franchement, c'est excellent. Ouais. Donc, C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui parce qu'il est dans le club. Magic Pay coup de passe. Et comme ça, on va pouvoir ajouter le club maintenant aux destinations où il y a de la bluff. Donc, tu m'as dit quoi, les nouveaux goûts? Pas encore. Je sais J'avais pas. entendu parler d'un truc. Pastèque, T'as pas parlé d'un nouveau goût dans tes stories ou quoi, à un moment donné? Non, on m'a demandé, mais non. Ah, t'as eu une question comme ça. Ouais, je crois que j'avais vu un qu'est-ce que truc. vous aimez, mais J'ai vu un truc et j'ai. je sais que moi je réfléchis. Bah alors pour l'instant, ce serait peut-être l'exclu, pastèque là. quelque chose, mais Ok. c'est pas pour C'est tout de pas suite encore, parce ouais, que tu m'étonnes, c'est un c'est truc, 10K pour développer un goût. un truc. C'est 10K pour développer un goût. Déjà, t'as déjà posé 10K déjà là. Ah mais moi j'ai posé 55 pour ça. K? Oui. Ah oui. T'as fait un crédit? Non, non. Ah, t'avais c'était les- tout perso. Ouais, bon, allez, un Ouais, peu à côté t'avais à les- côté, mais j'avais un peu de sous. Et 55. 55, ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup calmé à jouer. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Et là, tu continues encore à mettre. Bah oui, la production, ça coûte encore des sous du coup. Bah, du coup, le 55K, c'est en tout. Hein. C'est pour la Oui, oui, production, le développement et tout ça. Ouais. Mais là, du coup, il faut attendre que je vende des canettes Ouais, pour reproduire derrière. Ou alors, il faut que Ouais. je fasse rentrer quelqu'un avec de l'argent ok, oui. pour recommander beaucoup plus. Ouais. Et après, il faut avoir les gens qui achètent aussi. de Là, côté, t'es en tu vois. bénéfice ou t'essaies encore de te Ah non, rattraper, ce que non, pas pour l'instant. Là, Et pour c'est l'instant, il n'y a encore pas de de- bénéfice en fait pour l'instant. Là, c'est t'as juste. Kevin. Bah, en fait, si tu veux, je peux pas être en bénéfice sur la première commande Bah ouais, normal. parce que, en fait, les frais de développement, de design et tout, c'est des frais qui ont été Oui, déposés oui. mais qui sont partis. Enfin, Ouais, c'est ouais, pas. je vois. En fait, moi, si tu veux, je je me base sur le prix de la production. Ouais. Combien ça m'a coûté de faire étiqueter, faire reproduire et tout. Ouais, Et en fonction de ça, après, je serai en bénéfice ou pas. ok, ouais. Mais si tu veux, moi, je pars du principe qu'en fait, le développement de la boisson, et le design, enfin bref, tout ce qui est à l'extérieur de la Ouais. production, bah, Ouais, c'est ça perdu. compte, Tu ouais, vois, en fait, exactement. voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, faire tout ce que vous voulez. Voilà. Et surtout, si vous avez des clubs auxquels vous voulez que je vienne, surtout dans les alentours de Hier, Nice, bref, dans cette région-là, vous envoyez un message dans les commentaires, faites ce que vous voulez. Et après, moi, je viens, y a pas de souci. Quand je peux, bien sûr, parce qu'en ce moment, je suis pas mal pris. Il est overbooké, le pauvre. Et on a galéré à l'avoir déjà. Ça fait des semaines qu'il doit venir. Et là, il vient Après, dans notre petit. Et ouais, que je suis allé au PNEC avec la casquette, tout le monde m'a dit ah, il vient de chez nous bientôt, il vient chez nous, et j'attends.